Dawnlands aux éditions Glénat de Norm Connew, avec un étrange chien noir porteur de mort. C'est un récit qui joue sur le contraste. Oui. Il y a vraiment ce côté années 50. On suit un ado qui vient de perdre sa jumelle subitement. La veille, elle lui avait dit qu'elle avait vu un chien noir et bon, il doit faire son deuil. Ouais. Quelque temps après, dans son entourage, un voisin meurt aussi et le dernier témoignage de ce voisin, c'est qu'il avait vu aussi un chien noir. Là, il commence à se dire que ça fait quand même deux coïncidences bizarres. Et donc, il décide d'aller mener sa petite enquête auprès de la sorcière de la rue, parce qu'évidemment, il y a toujours une petite vieille très mal vue qui est... Et il va découvrir que cette rue a une histoire particulière, que ce chien possiblement a une histoire également. Oui. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment une réinterprétation du folklore traditionnel anglais. Le chien noir, c'est une figure mythologique en Angleterre. Oui. Le chien des Baskerville de Conan Doyle, ça vient de là. Oui. Le Sinistros dans Harry Potter, c'est la même chose. Et donc, il y a vraiment ce côté, on va faire une histoire de folklore horrifique anglais, mais avec le dessin complètement à l'opposé. Ah oui. On s'attend à une ambiance... Il n'y a pas de trait. Si, il y a du trait, mais il n'y a pas de trait, il n'y a pas de contour. Voilà, il n'y a pas de contour, et surtout, il y a une mise en couleur très originale, avec des tons plutôt pastels, plutôt violets, roses, et ça marche très très bien. Oui. Encore une fois, c'est surprenant, on est pris par la narration. On est dans une ambiance atmosphérique presque à la David Lynch, tu vois, c'est ça. Mais ça ne fait pas si peur que ça. Ouais. Non. Mais c'est ça qui est bien fichu. Et encore une fois, en sous-texte, la question du deuil, comment gérer la perte d'un proche, encore plus une jumelle. Oui. Il y a vraiment aussi... c'est un ado, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités à un moment ou à un autre. Voilà, c'est vraiment un récit, à la fois, c'est de l'horreur, à la fois il y a un petit côté polar, parce qu'on veut savoir d'où vient ce chien, il y a un côté psychologie, encore une fois, œuvre totale. C'est une œuvre qui a une portée universelle, vraiment, qui saura résonner dans chaque cœur de lecteur. Une deuxième œuvre en bande dessinée, la première, c'était L'Appel à Cthulhu. Qui était une espèce de parodie de Lovecraft. Ouais. Là, il traite son sujet, pas sans humour, parce qu'il y a quand même quelques petites pointes d'humour, mais sérieusement, c'est le folklore horrifique anglais. Ouais, pour un auteur qui vient de l'animation, là, il confirme le talent qu'on avait vu justement dans son premier album. C'est un auteur à suivre de près. Ça s'appelle donc Dawnlands aux éditions Glénat et c'est de Norm Connew.